m'appelle Sylvie Corwer, je suis présidente de l'association d'entrée de jeu, donc, qui est une ludothèque de territoire, c'est-à-dire qui gère l'animation du jeu sur plusieurs communes de Haute-Trégor et de la presqu'île de Lézardrieux. Du coup, elle s'est créée suite à une réunion publique organisée par la municipalité de Langoat dans le cadre d'une rénovation de bâtiments avec la construction d'un espace de ludothèque. Suite à cette réunion, on s'est retrouvé à quelques personnes intéressées par le projet. On a monté une association pour pouvoir faire de la gestion ludothèque, donc pour pouvoir démarrer l'activité ludothèque. Et les buts de l'association, donc, ça va être d'amener du lien social par le jeu, quoi. Du coup, c'est d'amener du jeu, d'amener le jeu, la pratique du jeu, la pratique des jouets, du coup, dans l'activité quotidienne et dans l'activité intergénérationnelle. Donc, du coup, c'est vraiment comment recréer du lien social, recréer du sensible, recréer de l'activité d'écoute, d'échange, et puis c'est vraiment d'être dans la découverte du jeu et le plaisir qu'apporte le jeu. Juste le plaisir de jouer sans qu'il y ait de l'interaction d'un adulte, par exemple. Et puis c'est aussi et surtout le lien intergénérationnel qui peut se créer en fait entre familles, puisque dans la ludothèque, quand le jeu sur place est faisable, alors malheureusement pas actuellement à cause du contexte sanitaire, mais en temps normal, c'est un super lieu de vie et de rencontre et de partage entre les personnes qui viennent la fréquenter en fait. Donc c'est un jeu plutôt à partir de 8-10 ans. On est dans un jeu de gestion et stratégie, gestion de ressources, mais avec un univers assez ludique et puis assez enfance quand même, quoi. Après, les règles sont conséquentes, mais pour des enfants qui ont l'habitude de jouer, c'est accessible. Après, pour des novices, pour des gens qui découvrent le jeu, ça peut être un peu plus compliqué. On ne démarrera pas forcément par celui-là. Donc l'idée, c'est qu'on est au Palais de l'Empereur, au Japon, et du coup, il a un panda. Donc du coup, il a un panda dans son jardin, dans son majestueux jardin. Et en fait, ça va être une espèce de duel entre le panda et le jardinier, qui fait pousser ses bambous et qui essaye de cultiver ses bambous et de les garder en état. Et le panda qui se balade dans le jardin et qui mange toutes les pousses de bambou. Donc du coup, ça va être une espèce de course-poursuite comme ça. Le DLA aussi moi personnellement, m'a aidé à prendre la décision parce qu'à la base, quand il est venu, le poste n'était pas créé. Et on hésitait vraiment à le créer parce qu'on démarrait, et les financements n'étaient pas toujours là. Et donc, il fallait vraiment prendre cette décision. Est-ce qu'on ose ou on n'ose pas se lancer? Est-ce qu'on a la puissance de le faire ou pas? Et je pense que le fait d'avoir compétence et Laurent Verneau nous a vraiment permis de voir qu'on avait la capacité. Alors j'ai démarré mon poste en novembre dernier, donc on approche de la date anniversaire, là, ça va faire presque un an de salariat pour la ludothèque à mi-temps. On a le DLA par exemple qui est venu pour vraiment nous montrer qu'est-ce que c'était, qu'il fallait des fiches de poste, qu'il fallait organiser, quel organisme fallait voir pour faire les déclarations, pour payer les charges, et puis quel genre de charges il y avait aussi, donc pour pouvoir budgétiser tout ça. Et puis, être au courant, oui, parce que quand on n'a jamais été employeur, on ne sait pas tout ce qui est en lien avec ça. Alors il y a tout ce qui concerne le fonctionnement du prêt de jeu, donc c'est de l'achat, de référencement, de plastification, de numérotation aussi de toutes les pièces de chacun de ces jeux. Les adultes peuvent s'installer à une table, jouer à des jeux de société, des jeux de règles. Nous on est là, on est disponible pour expliquer, pour mettre en confiance, pour amener le jeu. Et par contre, c'est vraiment, on est dans l'activité du jeu libre. Donc l'intérêt, et puis vraiment ce qui fait l'association, ce qui fait la ludothèque, c'est que ce soit vivant, quoi. C'est que ça fourmille.
et qu'à un moment donné les gens soient présents, demandent, s'interpellent, jouent, fassent connaissance. Donc c'est essentiellement comme ça. Et ça a fonctionné comme ça pendant un an. Et aussi laisser un espace de jeu vraiment libre pour les tout petits, avec ce qu'on appelle un espace de jeu symbolique. Donc c'est un espace dans lequel on va changer un univers. C'est un peu le but de la ludothèque, c'est d'offrir un espace qui reste ouvert et sans qu'il y ait forcément quelque chose de très dirigé, quoi. Voilà, que ce soit de la découverte pour tout le monde. On a démarré avec une permanence par semaine, un samedi matin par semaine, et ensuite on a augmenté ça jusqu'à maintenant 3 permanences par semaine. Donc on a fonctionné comme ça jusqu'en février, jusqu'avant le confinement. Et puis sinon, on a également la partie animation extérieure. Donc ça nous arrive de sortir avec des grosses caisses de jeux directement dans les structures. Donc ça peut être des structures d'accueil de personnes âgées. On était arrivé à 80 familles adhérentes, donc du coup ça peut faire pas mal de monde et pas mal de passages dans le lieu. Et du fait du confinement, donc on a été obligé, du fait du Covid, de la Covid, on a été obligé d'interdire le jeu sur place pour éviter la manipulation. Donc de limiter simplement aux adhérents à l'emprunt de jeu. Donc de venir, d'emprunter et de repartir chez soi. Donc forcément toute cette idée, toute cette activité liée au partage, à l'échange et puis au jeu ensemble, elle a été vraiment impactée, quoi. Donc c'est quelque chose qui n'existait plus. Donc oui, forcément, ça a eu beaucoup d'impact. Même si les gens continuent à nous soutenir, à adhérer et puis à venir emprunter du jeu, il n'y a plus trop de vide au sein de la structure, au sein de l'espace de ludothèque. Nous, à partir du moment où on sent que les gens ont soutiennent quand même le projet, donc continuent à adhérer, continuent à emprunter des jeux. On ne sait pas encore sous quelle forme ça va redémarrer, mais du coup, les contacts et les relations sont là. Donc, je pense, et puis, comme c'est une activité qui est toute récente et il n'y a pas de... Enfin, vraiment sur le secteur du Haut-Trégor, il n'y a pas d'autres structures comme la nôtre. Donc, du coup, c'est vraiment une proposition nouvelle. On prend de l'assurance et en plus le DLA nous aide à trouver les contacts, à aller voir les personnes qui vont pouvoir nous épauler sur les parties un peu plus difficiles. Donc on se sent soutenu, quoi, on se sent aidé grâce à eux. Sinon, j'aurais pas fait. C'est sûr, si je ne sais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient nous accompagner.